Il est 21h05 sur les antennes de Bonferré Télévision. Monsieur, Dama, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, a officiellement procédé au lancement cet après-midi des activités de la semaine culturelle Al-Ada, entrant dans le cadre de la commémoration du premier anniversaire de l'an 1 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir. Le compte-rendu est signé Suleiman Ousmane et Ibrahim Ousmane. Le stade général Seyni Kounché a vibré aux couleurs de la patrie pour la célébration du premier anniversaire de l'avènement du CNSP au pouvoir. À son arrivée, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, président du CNSP, a été accueilli par des ovations du public, venus nombreux pour marquer ce premier anniversaire. Après les salutations du chef de l'État qui a fait le tour du stade général Seyni Kounché, c'était au tour du Premier ministre de livrer un message de remerciement et d'encouragement au peuple nigérien pour leur soutien sans faille aux côtés du CNSP et de la sauvegarde de la patrie. Notre pays est debout. Beaucoup de chemin a été parcouru, mais beaucoup reste encore à faire pour ramener la paix et la prospérité dans notre jeune confédération. Aussi, nous devons impérativement rester unis, renforcer la cohésion ce soir et rester déterminés à poursuivre le chemin que nous nous sommes nous-mêmes tracé. Par le travail, l'observance d'une gouvernance vertueuse, soucieuse de la justice sociale, nous parviendrons, Inch'Allah, à ramener la paix et construire une prospérité partagée. Permettez-moi de remercier très sincèrement l'ensemble du peuple nigérien pour la confiance sans faille qu'il place au CNSP à son président, général Abdraman Chani, et au gouvernement. Mes remerciements vont également à l'endroit des peuples frères et amis du Burkina Faso, du Mali et du Togo, ainsi qu'à leur gouvernement pour la solidarité agissante dont ils avaient fait montre à l'égard du peuple nigérien et de son gouvernement. Mes remerciements vont enfin aux organisations de la société civile, aux femmes, aux jeunes venus nombreux aujourd'hui et aux oulémas, qu'on n'oubliera jamais. La célébration de ce premier anniversaire de l'A1 du CNSP au pouvoir marque le lancement officiel des activités de la première édition de la semaine culturelle Al-Ada. La cérémonie du lancement a vu la présence de plusieurs invités de marque, dont ceux des pays de l'AES. Les activités de cette première édition s'étaleront pendant une semaine avec plusieurs activités culturelles, artistiques et des conférences publiques. À la veille, le chef de l'État a livré le message à la nation, un message qui retrace le bilan d'un an du CNSP au pouvoir. Pilier important de l'économie nationale, les mines et le pétrole constituent de nos jours un enjeu important dans l'économie mondiale. C'est pourquoi le Niger entend mettre en œuvre tous les moyens pour en profiter. Hier, dans son message à la nation, le général de brigade Abdraman Chani en a évoqué. Suivons le résumé avec Balima Brema. Pour et par les Nigériens, c'est le sens que les nouvelles autorités nigériennes veulent imprimer à la production minière. Dans son message à la nation, à l'occasion du premier anniversaire de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, le chef de l'État est largement revenu sur les industries extractives du Niger. Réaffirmant la souveraineté du Niger, le général de brigade Abdraman Chani entend mettre en valeur la main-d'œuvre locale et les entreprises locales. S'agissant de la souveraineté sur nos ressources extractives, elle s'édifiera à travers la promotion du principe de contenu local, dont l'objectif réside dans l'obligation faite aux industries minières et pétrolières d'utiliser prioritairement le micro
et moyennes entreprises locales et le personnel national. Une ordonnance sera très prochainement adoptée à cet effet. Le lancement des activités amont pétrolier le 22 juin dernier de la Société nigérienne du pétrole Sonidep sur le bloc de Bilma, le R5, le R6 et le R7 constituent la preuve de cette affirmation. Cependant, le Niger entend aussi faire respecter la législation en vigueur dans notre pays, a indiqué le chef de l'État. Dans l'affirmation de notre souveraineté, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie entend faire respecter rigoureusement et sans discrimination toutes les dispositions de législation minière et pétrolière. Toute société, minière ou pétrolière, se verra purement et simplement retirer son permis d'exploration ou d'exploitation si elle viole les dispositions réglementaires contractuelles. Du coup, le Niger a retiré le permis minier à la multinationale française Orano et à la canadienne Goviex pour la production uranifère, ce qui ouvre la voie à d'autres sociétés nigériennes ou internationales de postuler pour l'extraction minière avec le respect des normes nationales et internationales. Hier, le chef de l'État a aussi annoncé la construction prochaine d'une raffinerie. Je puis également vous confirmer le lancement prochain du projet de construction d'une raffinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique à Dosso, ainsi que la création d'un institut de pétrole et de gaz à Zender. Depuis son arrivée au pouvoir, le 26 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est résolu à la création des conditions pour l'affirmation de la souveraineté du Niger, notamment dans le domaine des mines et du pétrole. C'est pourquoi il préconise la diversification des partenaires. Autre aspect évoqué par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans son message à la nation, c'est la mise en place d'un comité chargé de réfléchir sur la convocation d'un forum national inclusif et la mise en place d'un Conseil national de transition qui jouera le rôle d'organe législatif de transition. Le résumé avec Boubacar Amadou. Le message à la nation du président du CNSP était très attendu par la population, notamment la mise en place des organes de la transition et d'éventuelles assises nationales pour évoquer les grandes perspectives de la transition. C'est sur le dernier aspect seulement que le chef de l'État a esquissé quelques mots. Que j'ai mis en place depuis plus de 2 mois un comité technique chargé de la synthèse des contributions issues des assises inclusives régionales, d'organiser la tenue des assises de la diaspora et de proposer les modalités d'organisation en vue de la tenue prochaine du Forum inclusif national. Comme on le voit, non seulement le président du CNSP n'a pas précisé de date ou de délai pour la tenue du dit forum, mais surtout, il n'a fait aucune mention à l'un des principaux organes attendus, à savoir l'organe législatif consultatif, encore moins ceux prévus pour réglementer les secteurs des médias et de la communication ou celui du secteur des droits humains. Le modèle de transition choisi par le CNSP est-il différent de ceux des 2 autres pays de l'AES, le Mali et le Burkina Faso, ou bien le CNSP attend-il la tenue et les conclusions du Forum inclusif national pour parachever la mise en place des organes de la transition? La délégation de haut niveau dépêchée par le chef de l'État au Bénin a été reçue par Patrice Talon, le président béninois. La question de la réouverture de la frontière Bénin-Niger était à l'ordre du jour des échanges. Suivant le compte-rendu de Moustapha Abdraman Zongoma sur les images de la télévision nationale RTN. Dans la capitale béninoise, le ministre de l'Intérieur et sa délégation ont été reçus par Yahi Boni et Nicéphore Soglo. Le long entretien qu'ils ont eu par la suite à huis clos avec le président béninois Patrice Talon a essentiellement porté sur la réouverture de la frontière entre les 2 pays. Pour Niamey, si cela devait advenir, il faudrait que les 2 pays s'engagent ensemble à sécuriser les différents axes des attaques des groupes terroristes tapis dans le parc du W. Parce que aujourd'hui les bandits sont dans le parc W, la région de Kandi.
Si nous nous engageons à ouvrir la frontière, ce qui est le souhait de tout le monde tout de suite dans la foulée, ça va être contre-productif. Pourquoi? Parce que les bandits vont se mettre à attaquer les convois sur les axes. Il faut qu'on fasse un travail de sécurité. Et comme les bandits sont dans une zone de frontières, il faut que tout le monde soit d'accord. Parce que ça ne sert à rien que tel pays attaque et ils vont fuir entrer dans un autre pays. Il faut que nous entendions pour que nous voyions dans quelle mesure nous pouvons élaborer des plans pour pouvoir clarifier cette situation, amener une sécurité sur les axes et permettre la reprise effective des échanges entre les deux pays. Le Bénin a exprimé son impatience à voir la frontière entre nos deux pays rouverte. La délégation de haut niveau dépêchée par le président du CNSP a discuté à long et à large de la question avec le ministre béninois du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchani. Visiblement, ça y est, le dialogue est renoué entre le Bénin et le Niger, une prouesse à mettre à l'actif des deux anciens présidents béninois, Yahi Boni et Nicéphore Soglo. Je voudrais qu'on rende hommage aux anciens chefs d'État, le président Soglo et le président Yahi Boni, qui sont à la manœuvre, parce que grâce à eux, le dialogue a repris. Il vous souvient que le mois passé, ils sont venus nous rendre visite à Niamey. Ils sont venus proposer de reprendre le dialogue en tant que panafricaniste. Satisfait de cette mission, le ministre de l'Intérieur, le général de brigade Toumba Boubacar, a dit rendre compte des avancées dans les discussions au président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Chani. Autre aspect de ce journal, le groupement des associations islamiques et Zaouia du Niger ont organisé hier une séance de prière collective suivie de Kounout pour implorer Allah afin qu'il bénisse le Niger et son peuple. C'était hier à la grande mosquée de Niamey. Suleiman Ousmane pour le compte rendu. Les groupements des associations islamiques et Zaouia du Niger fêtent les 1 an de transition du régime en place à travers l'organisation et la tenue du présent rassemblement islamique ici à la grande mosquée de Kadhafi de Niamey. Ces structures islamiques ont tiré un bilan satisfaisant d'1 an de gestion de la transition. Depuis le 26 juillet 2023, disais-je, le Niger est debout et ne se courbera plus jamais, Inch'Allah. Aux premières heures de cette lutte, sous la conduite éclairée du CNSP et du gouvernement, les associations islamiques et les Zaouia étaient mobilisées dans les mosquées des villes et des villages, à la place de la concertation, à la place de la résistance, par les prêches, les sensibilisations, les prières, les kunouts, la lecture du Coran, tout comme s'étaient mobilisés et sacrifiés de jour comme de nuit les organisations de la société civile. Les chefs coutumiers, les amis du Niger et tout le peuple avec un engagement citoyen sans précédent et une résilience patriotique jamais égalée. Le monde en est témoin. Mais Allah suffit comme témoin, il nous a entendus et secourus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Le verset suivant du Coran répond parfaitement à cette situation. Je cite, « Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. » Surat 33, verset 25. Les signataires de la présente déclaration appellent par ailleurs les citoyens de tous bords confondus à multiplier les efforts pour une transition réussite. Se remettre au travail, c'est le chemin que nous, pour une émergence digne et sans ingérence. Cultiver l'esprit de fraternité
et s'abstenir des insultes, de la haine et de la division. Résister aux appels dangereux à l'ethnocentrisme et au régionalisme et en dénoncer les auteurs. Multiplier de plus belle la lecture du Coran, les kunouts et les invocations. En effet, la flamme patriotique doit être toujours vive, car les défis sont multiformes et l'élan vers la liberté est une lutte de longue haleine. Les grandes avancées du Niger sur le chantier de son émancipation entamée il y a un an ne sont que des jalons vers une libération complète de la domination culturelle et politique. Nous devons l'affirmer, l'islam reste une force de mobilisation contre le néocolonialisme et ses artifices et demeure un facteur de développement économique et social. Ce rassemblement islamique a enregistré la présence du Premier ministre, les acteurs de la société civile et plusieurs autres invités de marque. Des prières et invocations ont été faites au profit du pays et de nos FDS. Autre aspect de ce journal en fin de mission au Niger, de haut cadre de l'UNICEF, à savoir Dr Moribo Kane et son collègue ont été distingués à travers un témoignage de satisfaction décerné par le ministre en charge de la santé publique. C'était au cours d'une cérémonie organisée hier au cabinet du ministre. Le compte rendu est signé Souleymane Ousmane et Rabi Lop. C'est en guise de récompense pour services rendus au système de santé au Niger que Dr Moriba Kone et son collègue ont été distingués à travers la présente remise des témoignages de satisfaction. Durant leur séjour, ces deux hauts cadres ont démontré un engagement inébranlable envers la protection des droits des enfants, leur santé, leur éducation et leur bien-être. Grâce à leur dévouement sans faille, nous avons pu renforcer nos actions communes en faveur des populations les plus vulnérables à travers le Niger. Au nom du gouvernement et du peuple nigérien, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Dr Kone et Dr Josué. Les récipiendaires très émis n'ont pas caché de manquer leur satisfaction. On voudrait vous dire merci de nous avoir acceptés, merci de nous avoir orientés, merci de nous avoir guidés, merci de nous avoir facilité le travail sur la terre nigérienne. Nous prions le bon Dieu que ce beau pays, ce beau peuple accueillant chaleureux, que Dieu les veille continuellement. Fasse Dieu régner la paix de cette partie du Niger qui est dans notre cœur. Merci. Cette action témoigne une fois de plus la qualité et le professionnalisme dont a fait preuve ces deux docteurs récipiendaires tout au long de leur séjour au Niger. Au Niger, des millions d'enfants sont privés de leurs droits fondamentaux par manque d'enregistrement de leur naissance. Un défi majeur pour le pays avec un taux de déclaration très faible. Qu'est-ce qui freine le développement de cette démarche administrative? C'est à cette question qu'a tenté de répondre Ousseina Hassoumi dans ce reportage. Sur les 1 254 000 enfants qui naissent en moyenne, chaque année au Niger, 62,85% sont enregistrés dans les délais à la naissance. Un pourcentage d'enregistrement des naissances au plan national qui connaît cependant des disparités en fonction des régions. Dans tout le pays, plus de 12 000 centres d'enregistrement des enfants à la naissance existent. Malgré cela, on comptabilise encore plus de 5 millions d'enfants âgés de 12 ans qui ne sont pas encore enregistrés. Bien qu'ils soient établis gratuitement, ce n'est pas toujours que les parents s'empressent d'établir l'acte de naissance à leurs enfants. Il y a d'autres femmes, quand elles accouchent ici, donc le jour qu'on les libère, le mari ne vient pas et d'autres ne viennent pas avec la carte. Donc on ne peut pas faire la déclaration sans aussi la carte du mari ou bien la présence d'un membre de la famille. Les maris ne veulent pas enregistrer. Parfois tu dois avoir des femmes qui viennent, ils ont dépassé les délais. La femme va dire que c'est le problème de son mari. Il y a des parents aussi
qui eux-mêmes ne disposent pas d'acte de naissance. Donc pour eux, l'établissement de ces actes-là ne leur disent rien. Pour obtenir ces documents, ce sont les parents, père ou mère de l'enfant qui doivent entreprendre les démarches au niveau de la maternité, aussitôt après la naissance du bébé. Si la déclaration de naissance dépasse le délai de 2 mois, c'est au niveau de la mairie que les démarches doivent être entreprises. Que ce soit au niveau de la maternité ou la mairie, en fonction des délais de l'enregistrement de la naissance, l'acte de naissance peut être disponible dans un délai allant d'1 à 2 semaines.